bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure de laquelle vous nous suivez dans notre programme de ce jour ou de ce soir. Ça dépend à l'heure de laquelle vous vous trouvez. Alléluia. Dans ce direct ou dans ce live sur YouTube, vous qui nous suivez sur YouTube et vous qui nous suivez aussi sur Facebook. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons faire une analyse importante sur un sujet aussi important d'actualité par rapport à l'homme de Dieu, ces généraux ou ces généraux de Dieu qui nous avaient déjà laissés, à savoir le prophète Tibi Yoshua. Alléluia. Selon une publication faite sur les réseaux sociaux et plus particulièrement dans la chaîne BBC, une chaîne anglaise, il y a eu des révélations qui ont été faites concernant l'homme de Dieu, le prophète Tibi Yoshua. Raison pour laquelle j'aimerais faire cette analyse par rapport à ces publications et à ces révélations faites après son décès sur quelques membres de son église, la synagogue de Dieu, et qui avaient quitté et qui ont peut-être subi, selon leurs propos, leurs dits, certaines discriminations, certaines threats ou menaces, quelque chose pareil. Et c'est pourquoi nous voulons analyser ces choses. Nous voulons prier afin d'entrer dans notre analyse. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce. Bénis ce précieux instant, que ton Saint-Esprit nous conduise au travers de cette analyse et que la lanterne de ton peuple soit éclairée et que nous puissions, éternellement roi, trouver, Seigneur, éternellement roi, des réponses par rapport à ce qui a été révélé. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, j'avais aussi suivi cette publication de BBC concernant l'homme de Dieu. Voilà pourquoi on parle du scandale de la BBC sur le prophète Tibi Yoshua qui nous a abandonnés et qui est dans la gloire du Père. Alors la question qu'on se pose est de savoir si le prophète Tibi Yoshua était un faux ou un vrai prophète par rapport aux publications faites dans BBC. Alléluia. Voilà pourquoi je vais entamer encore ce live et cette analyse par rapport à cette situation. Quand j'ai visualisé cette publication de diverses membres, personnalités qui sont passés et qui ont défilé, pour lesquels BBC a commencé à interviewer, nous avons entendu, nous avons retenu ce qu'ils ont pu dire. C'était une révélation et ça a peut-être scandalisé beaucoup de gens. Et beaucoup se posaient la question de savoir si réellement Tibi Yoshua était un vrai homme de Dieu ou un prophète véritable ou il était un faux. Alors, en faisant cette analyse, premièrement, je me suis posé une question. Pourquoi seulement BBC a fait cette publication après le décès de l'homme de Dieu? Et pourquoi toutes ces personnes ont fait des publications par rapport à l'homme de Dieu? Pourquoi pas de son vivant? Quand il était en pleine vie et dans le ministère, n'ont-ils pas fait toutes ces publications? Est-ce qu'ils ont été menacés? Point d'interrogation. Et c'est la question que je me pose. Et l'une des personnalités ou des personnes qui avaient témoigné, j'avais vu la fille qui disait des choses sur le prophète Tibi Yoshua.
Et en suivant attentivement dans la chaîne aussi de Emmanuel TV, j'avais constaté que c'est Tibi Joshua qui avait accueilli cette fille. Elle était désemparée, Tibi Joshua avait tout fait pour elle, avait aidé la fille, en faisant ceci, en faisant cela. Alors je me pose la question s'ils n'ont pas été soudoyés. S'ils n'ont pas été soudoyés pour commencer à dire ces choses. Alléluia. Mais parlons un peu de ce général de Dieu. Bien-aimé, quand l'homme est dans l'état de faiblesse ou dans son commencement faible, je pense que personne ne fait attention à cet homme de Dieu. Mais une fois qu'il commence à connaître la gloire, une fois qu'il commence à réaliser des choses, les critiques fusent de partout parce que l'homme est arrivé peut-être à l'apogée. J'ai suivi attentivement et de près le ministère de cet homme de Dieu. De par nature, quand je regarde les hommes de Dieu, qui qu'ils soient, j'ai beaucoup de respect pour les hommes de Dieu. Et je ne critique pas pour critiquer. Alléluia. Nous avons vu des vidéos. Comment est-ce qu'il a souffert dans le ministère? Comment est-ce qu'il transportait les bons? Comment est-ce qu'il faisait les choses alors qu'il n'avait pas encore construit l'église qu'il avait? C'était vraiment pénible. Jusqu'au jour où Dieu l'a visité. Il a commencé à avoir des partenaires, mais il avait un don de guérison, le don de la prophétie et du message prophétique. Alors, par rapport aux publications de BBC, voici mon analyse. Comme je l'ai dit, premièrement, pourquoi ils ont fait cette publication seulement au décès du défunt? Pourquoi n'ont pas fait cela quand il était en vie? Point d'interrogation. Pourquoi toutes ces personnes sont venues seulement parler maintenant et non pas pendant qu'il était en vie? Point d'interrogation. Qu'est-ce que je peux dire? C'est pourquoi je vais relire dans Romains chapitre 14, verset 4. La Bible nous dit, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Alléluia. Ici, j'aimerais parler sur la crédibilité, premièrement, de l'homme de Dieu. Je n'ai pas l'habitude de critiquer les hommes de Dieu. Je n'ai pas l'habitude de parler en mal des hommes de Dieu. Qui qu'ils soient, âgés, vieux, âgés dans le ministère ou moins âgés, j'ai l'habitude d'observer, premièrement. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ici, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Quand une personne est déclarée serviteur de Dieu, c'est Dieu seul qui connaît. Ça marche. Nous pouvons constater des erreurs, oui, certes. Mais en vérité, seul Dieu connaît. Et le deuxième passage, on nous dit dans Jacques, chapitre 4, versets 11 à 12. Jacques, chapitre 4, versets 11 à 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Jacques, chapitre 4, rapidement, Jacques 4, 11 à 12. La Bible nous dit ceci: ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Alléluia. Et le dernier verset,
Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Certainement, vous me direz, apôtre, mais c'est comme si on veut dédouaner qui que ce soit. Non, nous lisons vraiment la parole de Dieu. D'autre part, l'apôtre Paul dit que nous sommes en droit de juger ceux du dedans, ceux de l'intérieur et non du dehors. Parce que du dehors, ils ne connaissent pas les Seigneurs. Mais du dedans, nous avons le droit et ce pouvoir de pouvoir juger l'attitude, le comportement et de pouvoir apporter une sanction. La Bible nous dit aussi de dénoncer le mal. C'est biblique. On peut le faire. Mais dans ce cas de figure, si je peux utiliser ce passage, c'est pour dire une chose sur la crédibilité d'un homme de Dieu. C'est Dieu qui connaît en réalité qui est qui. C'est Dieu qui connaît en réalité tel est vrai ou tel est faux. On peut des fois se tromper sur certaines choses. On peut soudoyer les gens pour des fois salir la réputation d'un homme de Dieu. Souvenez-vous de la vie de Joseph. Joseph, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph, mais Joseph, par imprudence, quand il a fui, il a laissé sa tunique. Et sa tunique était retournée contre lui parce que la femme de Potiphar l'a utilisée comme une preuve mensongère. C'était une preuve. Et c'était une réalité, mais ce n'était pas la vérité. Parce qu'il avait laissé sa tunique et il a fui. Et quand elle a brandi cela, tout le monde pouvait voir que c'est la vérité. Or, c'était les mensonges. C'est pourquoi, dans certaines considérations, il faut faire très attention lorsque vous avez affaire aux hommes de Dieu et sur le jugement que vous pouvez porter à un homme de Dieu. C'est pourquoi la Bible poursuit dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 à 5. 1 Corinthiens 4, verset 1 à 5. La Bible dit ceci. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. C'est lui qui me juge, c'est le Seigneur. Alléluia. Ici, c'est Paul qui parle. Et poursuit dans le verset 5 en disant, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Je m'arrête un peu ici sur le verset 5. Paul dit, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne éclairer notre lanterne. En d'autres termes, jusqu'à ce que le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché. Donc c'est pour dire simplement que c'est le Seigneur lui-même qui connaît qui est vrai et qui est faux. C'est lui qui mettra en lumière. Et ce n'est pas peut-être maintenant. C'est à la fin du temps. Alléluia. Parce que le royaume des cieux, c'est l'ensemble de tous ceux qui se déclarent de Christ, qui est différent du royaume de Dieu. Il y a une nuance. Parce que dans les royaumes des cieux, nous retrouvons des catégories de personnes, d'individus. De ceux qui se déclarent de Christ. Automatiquement, on les adopte, on les accepte tels qu'ils se déclarent. Soit serviteurs, soit chrétiens,
soient filles de Dieu, ils font partie du royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi, dans le royaume des cieux, c'est celui qui se déclare être pour Christ. Mais en réalité, dans le royaume de Dieu, c'est seuls les véritables qui y sont. Alléluia. Et là, c'est seul Dieu qui connaît. C'est pourquoi Paul dit ici, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins du cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alléluia. Parlons-en maintenant des œuvres de cet homme de Dieu, Tibi Yoshua. Si Tibi Yoshua était un faux, pourquoi ceux qui se déclarent des vrais n'ont pas opéré dans la même dimension que Tibi Yoshua? C'est la question que je me pose. C'est bien beau de dire que c'est un faux prophète. C'était bien beau de dire que non, il faisait des choses peut-être qui dépassaient l'entendement des uns et des autres. C'est bien beau de dire qu'il faisait telle chose. Et des fois, on l'incriminait pour les actes ou le ministère qu'il était en train de faire. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais attirer l'attention de tous et chacun sur les œuvres du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas prendre Dieu et le mettre dans une boîte. Non. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère en tous. Diversité de ministères. Mais le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qui choisit et qui donne le ministère. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Non. Et si on était au temps de Jésus, avec ce qu'il a fait, on allait aussi peut-être condamner Jésus. Vous vous imaginez quelqu'un qui est aveugle. Jésus prend sa salive, il jette à terre. Il fait avec ça de la boue et il met ça dans les yeux de l'aveugle. À première vue, vous allez dire que c'est nauséabond. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est la manière dont le Saint-Esprit l'a conduit pour faire ces choses. Et il a dit à l'aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Et quand il est allé, il a appliqué cela, il a vu. Car on nous dit, alléluia. Et le même Jésus, on a traité, qu'il opère par la puissance de Belzéboul. C'est pourquoi dans ce domaine, nous devons tirer beaucoup d'attention dans la manière dont nous sommes en train de juger les uns les autres et les serviteurs. C'est pourquoi le livre de Marc, chapitre 9, verset 38, nous dit exactement ceci. Marc 9, 38 à 40. La Bible dit, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Je retiens cette phrase, qui n'est pas contre nous et pour nous. Ici, Jean voulait interdire un disciple de Jésus en secret, qui n'était pas dans l'équipe de Jésus, mais qui a cru en Jésus, il s'est identifié en Jésus, et comme il a cru en Jésus, il opérait comme Jésus, en chassant les démons. Alléluia. Mais comme il n'était pas dans l'équipe de Jésus, Jean voulait l'interdire, l'empêcher de faire ce qu'il faisait.
Alléluia. C'est pourquoi Jésus a intervenu en disant, ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Alléluia. Est-ce que l'homme de Dieu a parlé mal de Jésus tout au long de son ministère? Je ne vis nulle part où il a parlé mal de Jésus. Il a enseigné le peuple de Dieu, il a instruit, et c'était un homme qui avait un cœur qui aidait beaucoup de gens aussi. On a vu ses œuvres, parce que Jésus nous a parlé aussi de la charité. Il avait l'amour, il ne se limitait pas seulement à guérir. Il aidait aussi ceux qui étaient en difficulté. Alléluia. Voilà pourquoi on ne peut pas attribuer les œuvres du Saint-Esprit aux démons ou au diable. Surtout si vous n'avez pas encore compris la dimension d'opération qu'un homme de Dieu est en train d'opérer ou comment Dieu est en train de l'utiliser. Si vous ne comprenez pas encore rien, il serait mieux de se taire. Observez. Alléluia. Et dans Marc chapitre 3 verset 20, qu'est-ce que la Bible nous dit? Marc chapitre 3 verset 20 à 30. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus ayant appris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus opérait beaucoup de miracles. Il faisait des choses extraordinaires. On dit, les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Car il disait, il est hors des sens. A commis l'iboma. On ne le comprend plus. Alléluia. Parce qu'on ne le comprenait pas, Jésus. Et verset 22, la Bible dit, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzéboul. On a attribué à Jésus les choses qu'il était en train de faire, que c'était par Belzéboul, par la puissance des démons. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. On a attribué ça à Jésus-Christ. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé entre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, poursuit Jésus, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, qui? Les scribes, il était possédé d'un esprit impur. Ainsi en est-il en notre temps. Ainsi était-il des qualifications qu'on donnait à l'homme de Dieu, Tibi Yoshua. S'il est faux, mais que les vrais fassent ce qu'ils pouvaient faire. S'il était faux, mais que ceux qui se disent vrais devaient opérer dans la même dimension que Tibi Yoshua. C'est ça mon analyse. C'est vrai, la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs. Les gens aimeront les miracles. Alléluia. Mais ce que nous devons aussi comprendre, c'est que on doit être équilibré. S'il y a des faux miracles, il y a aussi les vrais miracles.
S'il y a des vrais miracles, il y a aussi des faux miracles. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac. Non. Parce que Jésus lui-même, on l'a traité qu'il opérait par la puissance de Belzéboul. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit vous convaincra de la personne qui exerce ce ministère. Alléluia. C'est comme quand Marie était enceinte, elle s'était croisée avec la mère de Jean-Baptiste, qui était aussi enceinte. La Bible dit, par la salutation seulement, l'enfant qui était dans le ventre de la mère de Jean tressaillit. Alléluia. Parce que Marie l'avait salué. Donc, c'est-à-dire que celui qui a l'Esprit de Dieu, s'il rencontre une autre personne qui a l'Esprit de Dieu, il reconnaîtra le même esprit. Alléluia. Mais on ne peut pas attribuer les œuvres du Saint-Esprit à Satan. C'est ce que Dieu reprochait aux scribes. Et tous ceux qui condamnaient l'homme de Dieu, Tibi Yoshua, il y a certaines choses que Dieu peut te révéler, pour lesquelles tu peux opérer, mais n'en fais pas une doctrine. Nous savons très bien tous que la doctrine par excellence, c'est la parole de Dieu. Que ce que nous faisons doit corroborer avec la parole de Dieu. L'inspiration n'est pas au-dessus de la doctrine. Mais ce que nous devons savoir, ce que Jésus a fait là, c'était l'inspiration. Cracher. Où c'était-il écrit dans la loi? Ce n'était pas écrit. Il a opéré dans cette dimension. C'est pourquoi on ne peut pas prendre le Saint-Esprit et l'emboîter, le mettre dans une boîte. Non. Le Saint-Esprit est libre d'opérer des dimensions. Si nous ne sommes pas encore arrivés dans une dimension de choses, il serait mieux de se taire ou d'observer jusqu'à ce que le Seigneur vienne éclairer notre lanterne et de ne pas être pressé de juger sur quelque chose que nous ne comprenons pas. Et c'est ce que les scribes faisaient. Comme Jésus avait amené un vent nouveau, ils ne comprenaient pas sa manière d'opérer. Ils chassaient les démons. Ils se sont dit, non, ça peut être des démons. Ils ont attribué l'œuvre du Saint-Esprit à Satan. Et c'est ce que les gens, autres personnes, ont aussi condamné Tibi Yoshua de cette manière. C'est pourquoi en faisant cette analyse, car je vais petit à petit pour conclure cela, par rapport à tout ce qui s'est dit, c'est que moi je peux retenir qu'il était un homme de Dieu. Quelles que soient les allégations des uns et des autres, mais la réalité, c'est seul Dieu qui connaît qui est son serviteur et qui ne l'est pas. C'est pourquoi pour conclure dans Matthieu chapitre 13, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 13, versets 24 à 30. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Écoutez très bien et attentivement ce passage. Ce que Jésus disait. Matthieu 13, verset 24. Il leur propose à qui? Jésus. Une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions
l'arracher. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Cette parabole qu'avait donnée Jésus sur le blé et l'ivraie, ses disciples n'avaient pas compris. La parole s'interprète par elle-même. C'est pourquoi, quand ils sont arrivés dans un lieu sûr, quand ils sont restés seuls, les disciples ont voulu poser la question à Jésus pour dire, expliquez-nous cette parabole du blé et de l'ivraie. Et Jésus en donna l'explication dans le verset 20 à 30, en disant ceci. Dans les versets 20 à 30. Pardon, dans les versets 36 à 43. 36 à 43. Jésus dit ceci. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, qui? Jésus. Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme, à savoir lui-même Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Alléluia. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, verset 41, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'aimerais conclure cette analyse. Tibi Yoshua était-il un faux ou un vrai prophète? Selon le scandale apparu après sa mort sur la publication de BBC. La réponse est dans cette parabole de l'ivraie et le blé. Certes, dans le champ de Dieu, qui est aussi le monde, le diable amène aussi ses faux serviteurs. Dieu aussi a ses vrais serviteurs. C'est pourquoi dans cette parabole, les disciples voulaient arracher l'ivraie du blé. Mais le Seigneur a dit, laissez croître ensemble. Tel qu'il y a de mauvais chrétiens, de faux chrétiens, il y a aussi de vrais chrétiens. Il est difficile en ce temps, des fois peut-être, de reconnaître qui est vrai et qui est faux. Mais Jésus nous en donne la réponse. Il a dit, laissez croître. Laissez croître. N'arrachez rien. Que le faux du vrai croissent ensemble. Donc c'est pour dire que seul Jésus connaît qui est vrai et qui est faux. C'est la fin qui déterminera qui a été vrai et qui a été faux. Ce n'est pas
encore maintenant peut-être. C'est pourquoi Paul dit, non, ne jugez pas à la hâte, jusqu'à ce que le Seigneur mettra ça en lumière, ce qui est caché dans le ténèbres. Ce n'est pas peut-être maintenant. Qui sait? Personne. Personne. C'est pourquoi il a dit, laissez croître. Ceux qui se disent chrétiens, qui sont vrais, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ministres, apôtres, prophètes, qui sont vrais, et ceux qui se déclarent tous de vrais, alors qu'il y a des faux à l'intérieur de vrais, comment les différencier? Seul Dieu connaît. C'est pourquoi Jésus a donné cette parabole pour dire, ce n'est pas maintenant, c'est à la fin du monde, à la fin de toutes choses, qui va envoyer les moissonneurs, qui sont ses anges, pour maintenant faire la séparation. C'est là que ça va se révéler. Entre les vrais et les faux. Et les faux iront où? Dans le feu ardent. Tandis que les vrais iront où? Dans le royaume de Dieu. Ils y entreront. C'est pourquoi ne soyez pas hâte de porter un jugement sur un homme de Dieu. Même si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Était-il vrai? Était-il faux? Mais par les choses qu'il a faites, seul Dieu connaît. Et selon ma propre conviction, je dis qu'il était un vrai prophète. Alléluia. Si je me suis trompé, gloire au Seigneur. Parce qu'en définitive, c'est seul Dieu qui connaît. Nous pouvons voir le visage, mais le cœur, la manière de faire, c'est seul Dieu qui connaît. En définitive, il n'y a que Dieu qui connaît qui est son serviteur et qui ne l'est pas. Cependant, à cause de son nom, tout le monde peut s'attitrer qu'il est le Christ. On ne va pas refuser cela. On ne va pas l'interdire de se déclarer le Christ. Mais en réalité, seul Jésus connaît. C'est la raison de cette parabole. Les disciples voulaient qu'on puisse arracher l'ivraie du blé. Mais Jésus a dit non, laissez croître ensemble. C'est là que se fera connaître les vrais enfants de Dieu et les faux. Les vrais serviteurs et les faux serviteurs. C'est à la fin, ce n'est pas maintenant. C'est pourquoi il a dit, Jésus lui-même, dans une autre parabole, en ce jour-là, ils diront, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus laissait ces choses s'opérer parce qu'ils utilisaient son nom. Il s'est déclaré être de Jésus. Mais quelle sera la réponse de Jésus? Je leur déclarais ouvertement, retirez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. Alléluia. C'est seul Dieu qui connaît. C'est pourquoi celui qui se déclare de Dieu, je respecte sa déclaration. S'il est vrai, je respecte sa déclaration. Les faux aussi, on peut les découvrir. Mais en dernière chose, à vrai dire, c'est seul Dieu qui connaît qui est vrai, qui est faux. Et c'est à la fin du temps que ça va se mettre à découvert et que Dieu révélera ces choses comme il a démontré dans cette parabole de l'ivraie et du blé. Quant à ce qui me concerne dans cette analyse, je trouvais déjà ça un peu louche. Qu'on a fait ces choses quand l'homme de Dieu est mort, c'est général de Dieu. Qu'on a peut-être soudoyé personne pour salir son témoignage et sa réputation.
On l'a attribué de beaucoup de choses. Alors ceux qui se disaient vrais, ils devaient faire les mêmes choses qu'il faisait. Que ce soit les T.L. Osborne, on les a des fois traités de magiciens. Les Renard Bonquet, les Maurice Cerullo, tous ces grands et ces géants et ces généraux. Mais s'ils sont faux, mais que les vrais fassent ce que les faux font. J'ai suivi attentivement le ministère de cet homme de Dieu, sa simplicité, et même avant sa mort, les choses qu'il disait, j'observais, je me suis seulement dit, c'est un homme de Dieu. Seul Dieu connaît la vérité. Mais pour moi, en ce qui me concerne, il était un homme de Dieu. Voilà mon analyse pour ce soir concernant Tibi Yoshua, ce général de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais porter un conseil au peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à un temps où des fois il nous est difficile de reconnaître le vrai du faux. Saisissez seulement cette portion des Écritures, la dernière que nous avons faite, où Jésus a parlé de l'ivraie et du blé. Ne soyez pas oppressés, ou ne vous empressez pas de pouvoir juger un homme de Dieu à la hâte, ou le déclarer qu'il est un faux, parce que des fois ça ne s'écrit pas dans le visage, que nous sommes vrais. Mais seul Dieu connaît la marche de tout un chacun. Et même la conscience, on ne peut pas mentir notre conscience. Ça, c'est une chose vraie. Si tu es dans le faux, toi-même, tu sais que tu es dans le faux. Et ta conscience sait que tu es dans le faux. Et si tu es dans le vrai, ta conscience sait que tu es dans le vrai. Et c'est seul Jésus, à la fin de toute chose, qui révélera ce qui est caché. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre analyse concernant l'homme de Dieu. Pour moi, c'est un général de Dieu que Dieu a utilisé en son temps. Il a fait des choses extraordinaires. Il a aidé beaucoup de gens. Le gouvernement, on a reconnu ses œuvres. N'en déplaise à ceux qui ne croient pas en lui, à ceux qui disent qu'il n'était pas vrai. Mais en définitive, seul Dieu sait. Et c'est à la fin qu'il va révéler l'œuvre de tout un chacun. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. On ayant fait cette analyse sur ce général de Dieu qui nous a quittés et qui est dans la gloire. Le feu Tibi Yoshua, éternellement roi, et sur tout ce qui a été publié. Toi seul, éternellement roi, tu as utilisé ton serviteur et il t'a plu de les reprendre comme tu as aussi repris Idaosa, Aïdinabala et tous ces généraux qui nous ont précédés dans la gloire. Certes, il y a eu des critiques par-ci par-là sur ces personnalités, mais toi tu connais le vrai. Aide ton peuple à avoir le discernement et à ne pas s'empresser de porter un jugement sur un homme de Dieu à la hâte. Car tu as dit qu'à la fin, toi-même, tu enverras les moissonneurs qui sont des anges pour séparer l'ivraie du blé. Donne la sagesse et l'intelligence et le discernement à ton peuple, à tes serviteurs. Que ceux qui continuent à te servir dans le vrai, Seigneur, fortifie-les. Que les chrétiens qui te servent dans le vrai, fortifie-les aussi. Ceux qui sont encore, Seigneur, dans l'obscurité, qu'ils quittent l'obscurité et rejoignent la lumière qui est la vérité. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube, Apostole Guy Pasteur Kalbe Pamouzo officiel, vous pouvez suivre sur YouTube, sur Facebook, partagez, likez, commentez. C'est de cette manière que vous pouvez augmenter l'algorithme de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve à la prochaine occasion. Ciao.